Salut à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle vidéo. Et à l'approche des fêtes de Noël, quoi de mieux que de vous proposer un classement des 10 meilleurs films de Noël selon mes goûts bien évidemment. Et si tu souhaites créer ta propre liste de Noël, n'hésite pas à créer ton compte sur Captain Watch, c'est le réseau social pour partager ta passion film et séries avec tes amis. Allez, passons tout de suite à la 10e place. Pour le top 10, je vous propose le film Le Grinch, sorti en 2000 et réalisé par Ron Howard, à qui l'on doit récemment Solo A Star Wars Story. C'est le conte de Noël totalement déjanté à ne pas manquer. Jim Carrey est hilarant dans la peau du Grinch, un personnage extravagant avec des répliques et des mimiques devenus cultes. L'histoire est entraînante, la direction artistique est maîtrisée pour l'époque, avec de beaux costumes et maquillages. Bref, certainement l'un des films qui a marqué ma jeunesse pendant la période de Noël. A noter également que ce film a été adapté en film d'animation, sorti en 2018 par les studios Illumination, qui est également une belle surprise. C'est joyeux, c'est drôle, c'est frais et très coloré, bref, également un bon moment en famille. À la 9e place, je vous propose Santa et compagnie, sorti en 2017, c'est la nouvelle comédie de Noël réalisée par Alain Chabat. Dans ce film, le réalisateur est le Père Noël et doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses reines pour chercher un remède afin de soigner ses 92 000 lutins qui sont tous tombés malades 3 jours avant Noël. Et retrouver l'humour à la Chabat dans un film de Noël, eh bien c'est plutôt cool, c'est bien dosé, on rigole bien. Le film bénéficie d'une histoire entraînante avec un très bon rythme, les effets spéciaux sont honorables et féeriques et le casting est attachant. Bref, un petit film de Noël que j'ai apprécié et donc un bon moment à partager en famille. Klaus. Prénom. Santa. On va faire un test d'alcoolémie de stupéfiant. Et ça va aider pour mes lutins? Ok, on va faire stupéfiant direct. Ouais. Hein. Moi, je suis... Pour le top 8, c'est Love Actually, sorti en 2003 et réalisé par Richard Curtis. C'est la comédie romantique So British de Noël à ne pas manquer pour 3 raisons. La première est sa brochette d'acteurs qui est vraiment géniale avec Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Keira Knightley, Emma Thompson, Andrew Lincoln et bien d'autres. La deuxième est ses situations vraiment cocasses. Et enfin la troisième raison, c'est pour son scénario qui, malgré ses nombreuses histoires entrecroisées, est vraiment entraînant et donne le sourire. Pour la 7e place, je vous propose Les 5 légendes, sorti en 2012 et réalisé par Peter Ramsey. C'est un film d'animation dont la thématique principale n'est pas Noël, mais qui en conserve l'esprit et sa magie à travers une histoire merveilleuse et entraînante. C'est une belle aventure aux côtés de Jack Frost et de ses amis, les légendes enfantines, à savoir le Père Noël, la Fée des Dents, le Lapin de Pâques et le Marchand de Sable, qui vont devoir unir leurs forces pour protéger les espoirs, les rêves et l'imaginaire de tous les enfants. Bref, un brin de magie à partager en famille. Déployez vos ailes et pas de quartier. La 6e place est réservée au film Le drôle de Noël de Monsieur Scrooge, sorti en 2009 et réalisé par le célèbre Robert Zemeckis. Et en effet, après le Pôle Express, le réalisateur revient en 2009 avec un nouveau film de Noël, une production Disney, adaptation du célèbre conte de Charles Dickens, Un chant de Noël. C'est un film d'animation féerique, riche en émotions, une histoire touchante et des personnages bien étoffés, sans oublier les voix de Jim Carrey, Gary Oldman et Colin Firth. A noter que Robert Zemeckis a recours à la performance capture, une technologie dérivée de la motion capture qui ne se contente plus de capturer les mouvements mais aussi les performances des comédiens. C'est visuellement beau, l'animation est remarquable et envoûtante, c'est un conte classique de Noël à ne pas manquer. Pour le top 5, je vous propose Elf, sorti en 2003 et réalisé par Jon Favreau, à qui on doit récemment l'adaptation du Livre de la Jungle et du Roi Lion en live action. Will Ferrell en elfe géant, qui l'eût cru? Des moments de rire assurés devant cette comédie de Noël fort agréable, avec une belle performance de l'acteur dans le rôle d'un adulte ayant grandi chez les elfes du Père Noël. Rien ne l'arrêtera. Il va découvrir la difficulté de s'intégrer et aller là où aucun elfe n'est jamais allé. C'est une jolie fable à découvrir en famille avec une réalisation soignée qui offre une vision originale du pôle Nord et enfin des effets spéciaux honorables. Oui, tout de suite. On fait des mespaces à 3. Il ne va pas s'installer ici, tu es cinglé. Walter, c'est ton fils.
Allez, on se rapproche du podium avec la 4ème place réservée au film Maman j'ai raté l'avion, sorti en 1990 et réalisé par Chris Columbus. Qui n'a jamais rêvé étant gosse d'avoir la maison pour lui tout seul? Eh bien le petit Macaulay Culkin l'a fait et il a bien grandi depuis la sortie de ce classique de Noël. Le film est à la fois drôle, inventif et émouvant, avec une histoire captivante et bien rythmée, des séquences de course-poursuite hilarantes, un casting d'enfer, sans oublier l'excellente bande originale de John Williams, un film à ne pas manquer. Notez que le second volet est sorti en 1992 et il est également très bon. Passons aux choses sérieuses avec la 3ème place qui n'est autre que Les Gremlins, sorti en 1984 et réalisé par Joe Dante. Qui n'a jamais craqué pour cette petite boule de poil appelée Gizmo? Mais attention à ne pas enfreindre les 3 règles. La première étant de ne pas l'exposer à une lumière vive, la seconde de ne pas le mouiller, et enfin la 3ème de ne jamais le nourrir après minuit. Finalement, c'est une mauvaise idée de cadeau pour Noël, vous ne trouvez pas? Bref, Gremlins est une comédie jouissive, vraiment farfelue, qui mêle parfaitement le fantastique au monde réel, avec un humour noir terriblement efficace, on rigole et on s'amuse bien devant ce film de Noël. L'histoire est entraînante avec des passages cultes comme celui au cinéma, les effets spéciaux n'ont pas pris une ride, bref c'est une réalisation signée Joe Dante avec le grand Spielberg à la production. Allez, on retrouve une seconde fois Robert Zemeckis dans ce top 10, avec le film d'animation Le Pôle Express qui se faufile à la seconde place. C'est certainement le film d'animation qui a marqué ma jeunesse, celui qui illustre le mieux à mon goût la magie et l'esprit de Noël, et surtout celui qui m'a fait verser plus d'une larme. C'est l'histoire d'un petit garçon qui commence à ne plus croire au Père Noël et qui embarque à bord d'un merveilleux train, à savoir le Pôle Express, pour une magnifique aventure au pôle Nord. Le film dispose d'un scénario bien rythmé, rempli de valeurs, avec des personnages attachants, sans oublier une animation très soignée où Robert Zemeckis utilise à nouveau la motion capture avec de merveilleux décors et enfin un doublage porté brillamment par Tom Hanks qui, mine de rien, prête sa voix à 5 personnages. Un film à voir et à revoir. Chaud, 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 chocolat. Oh le voilà, le chocolat, le bon chocolat. Chocolat chaud, oh, il est là. Le chocolat, le bon chocolat. Roulement de tambour pour la première place qui revient à L'étrange Noël de Monsieur Jack, sorti en 1994 et réalisé par Henry Selick. C'est mon film de Noël favori tiré de l'univers de Tim Burton qui fut le scénariste et le producteur de ce long métrage. L'histoire est originale et bien ficelée, celle d'un squelette nommé Jack qui décide de s'emparer de la fête de Noël et de l'organiser à sa manière. Que vois-je? Du rouge, du bleu, du vert. Que vois-je? Des flocons blancs dans l'air. Au lieu de lancer des corps, il lance des boules de neige. La vie remplace la mort, il passe leur temps sur des manèges. J'en vois de toutes les couleurs, je découvre le soleil. La touche d'humour est vraiment bien dosée et plaisante avec des personnages vraiment drôles. Et au fil des années, l'animation ne vieillit pas et conserve toute sa splendeur et sa féerie. Enfin, les chansons du film sont excellentes et devenues cultes. C'est donc un film d'animation inscrit dans l'âge d'or des films Disney à ne surtout pas manquer et à revoir à volonté. Et voilà, ce classement des 10 meilleurs films de Noël est à présent terminé et j'espère qu'il vous a plu. Bien évidemment, il en existe d'autres de films tels que Miracle sur la 34e rue, Super Noël, La course aux jouets, The Family Man, Le Père Noël est une ordure. Mais il fallait faire un top 10 et je vous souhaite un très bon visionnage. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, partager votre top 10 dans les commentaires et de vous abonner à la page Facebook, à la page Instagram mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, je vous dis à très vite!